Vous travaillez dur. Vous arrivez tôt. Vous restez tard. Mais mois après mois, votre compte bancaire reste le même. Vous faites tout correctement. Alors pourquoi avez-vous toujours l'impression de prendre du retard? Laissez-moi vous poser une question. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, peu importe combien d'argent vous gagnez, il semble toujours disparaître? Pourquoi vos dettes continuent d'augmenter, même lorsque vos revenus augmentent? Pourquoi ce rêve de liberté financière semble toujours hors de portée? Parce que voici la dure vérité que personne ne vous a dite à l'école. Si vous travaillez uniquement pour l'argent et que vous ne faites pas cette seule chose, vous allez le regretter. Bonjour, je m'appelle Robert Kiyosaki, auteur de Rich Dad Poor Dad, et je vais vous montrer pourquoi la plupart des gens passent leur vie à courir après l'argent, pour finir fauchés. Ce n'est pas parce qu'ils sont paresseux, ce n'est pas parce qu'ils sont stupides, c'est parce qu'on leur a appris à jouer le jeu de l'argent à l'envers. À l'école, on nous disait « Obtenez de bonnes notes, trouvez un bon emploi, épargnez de l'argent, achetez une maison et prenez votre retraite avec une pension. » Ce conseil aurait pu fonctionner en 1950, mais aujourd'hui, c'est un plan pour des difficultés financières et, pour la plupart des gens, un désespoir silencieux. Pourquoi? Parce que tout ce que l'on vous a appris sur l'argent a été conçu pour profiter à quelqu'un d'autre. Les banques veulent que vous soyez endettés, Wall Street veut vos économies, le gouvernement veut vos impôts, et le système scolaire, il veut votre obéissance. Pas étonnant que les gens se sentent coincés. Mais il y a une issue, une façon différente de penser. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment les riches gèrent leur argent différemment et pourquoi la plupart des gens regretteront de ne pas faire de même. Et voici le plus intéressant. Ce n'est pas une question de combien d'argent vous gagnez, mais de comment vous utilisez l'argent que vous avez déjà. Ce que je vais vous montrer pourrait changer votre vie, mais seulement si vous êtes prêt à changer votre façon de penser. Commençons. Vous vous levez tôt. Vous affrontez les embouteillages. Vous donnez de votre temps, de votre énergie, de votre attention. Tout cela pour un salaire qui disparaît presque aussi vite qu'il arrive. Vous vous dites « Le mois prochain sera meilleur », mais ce n'est jamais le cas. Cela vous semble familier? C'est la réalité de millions de personnes. Elles ne sont pas paresseuses, elles ne sont pas irresponsables. En fait, beaucoup d'entre elles sont intelligentes, travailleuses et disciplinées. Mais peu importe leurs efforts, elles n'arrivent pas à s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'elles jouent selon des règles conçues pour les maintenir dans l'impasse. Dès le plus jeune âge, on nous enseigne le même scénario. Aller à l'école, avoir de bonnes notes, trouver un emploi sûr, travailler dur, économiser de l'argent, acheter une maison, prendre sa retraite. Cela semble noble, responsable, sûr, mais c'est un mensonge confortable qui maintient les gens prisonniers d'un cycle de dépendance. Nous appelons cela la course folle. Vous travaillez dur, vous êtes payé, vous dépensez ce que vous gagnez, peut-être même un peu plus, puis vous recommencez le mois suivant. Vous êtes constamment en train de courir après, sans jamais arriver. Et le pire, vous avez été conditionné à croire que c'est normal, que c'est ainsi que la vie est censée être. Pendant ce temps, les riches suivent des règles complètement différentes. Ils ne travaillent pas pour l'argent. Ils font travailler l'argent pour eux. Ils n'épargnent pas des dollars qui perdent de la valeur chaque jour. Ils investissent dans des actifs qui se développent et génèrent des flux de trésorerie. Alors que la plupart des gens s'affairent à échanger du temps contre de l'argent, les riches rachètent leur temps
en créant des systèmes qui les rémunèrent, qu'ils travaillent eux ou non. La plupart des gens passeront leur vie entière dans ce cycle sans jamais se rendre compte qu'ils ont été conçus pour échouer dès le départ. Pas par accident, mais par conception. Car la vérité est que le système n'a pas été conçu pour vous rendre libre. Il a été conçu pour vous rendre obéissant. Tant que vous ne l'aurez pas compris, rien ne changera. Mais une fois que vous l'aurez compris, tout pourra changer. On vous a dit d'épargner de l'argent. C'était la règle d'or, non? Travaillez dur. Vivez en dessous de vos moyens et mettez votre argent de côté. Un jour, vous serez récompensé. C'est ce qu'ils ont promis. Mais voici la vérité que personne ne vous dit. Épargner de l'argent est le moyen le plus rapide de faire faillite dans l'économie actuelle. Voyons cela de plus près. L'argent que vous épargnez perd de la valeur chaque jour. Non pas parce que vous le dépensez, mais à cause de l'inflation. Ce voleur silencieux qui érode votre pouvoir d'achat pendant que vous dormez. Ce que votre dollar pouvait acheter il y a 10 ans, il ne peut plus l'acheter aujourd'hui. Et dans 10 ans, il vaudra encore moins. Économisez de l'argent sur un compte bancaire qui vous rapporte 1% d'intérêt. Si vous avez de la chance, alors que l'inflation est de 5, 6, voire 10%. Ce n'est pas de la sécurité, c'est du suicide financier. Mais il y a pire. Le système bancaire lui-même est fondé sur ce qu'on appelle le crédit de réserve fractionnaire. Cela signifie que lorsque vous déposez un dollar, la banque ne le garde pas en sécurité dans un coffre-fort. Elle le prête à son tour pour 10 dollars en utilisant votre argent. Elle gagne des intérêts. Elle s'enrichit. Et vous ne vous obtenez quoi? Un merci et un rendement de 0,01%? Vous avez été amené par la ruse à financer le système qui vous maintient dans la pauvreté. Pendant ce temps, les banques prêtent votre argent à des investisseurs qui achètent des biens immobiliers, des entreprises, des actifs générateurs de revenus, les mêmes outils qui génèrent de la richesse. Et vous vous retrouvez à économiser quelques centimes en priant pour que cela suffise. Je l'ai déjà dit, et je le répète, les épargnants sont des perdants. Pas parce que ce sont de mauvaises personnes, mais parce qu'elles suivent de mauvais conseils. Les règles ont changé, mais la plupart des gens continuent de jouer le même jeu. Vous devez arrêter de penser comme un travailleur et commencer à penser comme un banquier. Les riches n'épargnent pas. Ils convertissent leur argent en actifs. Ils le transforment en flux de trésorerie. Ils le font fructifier, parce que si votre argent ne fructifie pas, il meurt. Et si vous continuez à épargner comme vos parents l'ont fait, vous vous réveillerez un jour et vous vous rendrez compte que tout est parti. La dette est un mot de 4 lettres qui fait mourir de peur la plupart des gens. Dès qu'ils l'entendent, ils se crispent, paniquent et font tout ce qu'ils peuvent pour courir dans la direction opposée. Pourquoi? Parce qu'on leur a appris à croire que toutes les dettes sont mauvaises, dangereuses, une bombe à retardement prête à exploser. Mais cette peur ne vient pas de la vérité, elle vient de l'ignorance. La réalité est la suivante. La dette n'est ni bonne ni mauvaise. La dette est un outil. Et comme tout outil, elle dépend de la façon dont vous l'utilisez. La plupart des gens utilisent l'endettement pour acheter des choses qui les appauvrissent, une nouvelle voiture, une télévision plus grande, des vacances qu'ils ne peuvent pas se permettre. Ils empruntent de l'argent pour acheter des passifs, des choses qui leur coûtent de l'argent chaque mois. Et puis ils se demandent pourquoi ils sont toujours fauchés, engloutis par les paiements et pris au piège du stress financier. Mais les riches, ils utilisent l'endettement pour s'enrichir, non pas parce qu'ils ont de la chance ou qu'ils sont spéciaux,
mais parce qu'ils comprennent comment le jeu fonctionne. J'ai emprunté plus de 300 millions de dollars, non pas pour acheter des voitures, des vêtements ou des jouets de luxe, mais pour acheter des biens immobiliers générateurs de revenus, des complexes d'appartements, des bâtiments commerciaux, des propriétés qui me rapportent de l'argent chaque mois. Je ne paie pas pour ces actifs, ce sont mes locataires qui le font. Je perçois les revenus, je conserve la valeur nette et j'obtiens des allègements fiscaux considérables au passage. C'est la différence entre la bonne dette et la mauvaise dette. La mauvaise dette vous prive d'argent. La bonne dette vous en rapporte. Les pauvres empruntent pour consommer. Les riches empruntent pour investir. Les gens disent « Vous ne devriez pas avoir de dette ». Vraiment? Alors comment voulez-vous être compétitif dans un système qui fonctionne grâce à l'endettement? Le gouvernement est endetté. Les entreprises sont endettées. Les banques utilisent votre épargne pour créer plus de dettes. Vous avez été hypnotisé pour éviter l'outil même que les riches utilisent pour gagner. Arrêtez de craindre la dette. Commencez à apprendre à l'utiliser. Car dès que vous comprendrez comment transformer la dette en flux de trésorerie, vous cesserez d'être l'esclave de l'argent et commencerez à en devenir le maître. Dès le premier jour où vous êtes entré dans une salle de classe, le système avait un plan pour vous. Asseyez-vous, restez silencieux, mémorisez, obéissez. Vous n'étiez pas formé pour penser, vous étiez formé pour obéir. Le système scolaire n'existe pas pour créer des leaders. Il existe pour fabriquer des employés, des gens qui suivent les ordres, craignent les erreurs et croient que travailler dur pour un salaire est le meilleur moyen de réussir. Mais voici la vérité. L'école vous apprend à réussir des examens, pas à créer de la richesse. Vous avez passé des années à apprendre l'algèbre, l'histoire et à faire des diagrammes de phrases, mais pas un seul cours sur les impôts, le crédit, la trésorerie ou la constitution d'actifs. Pourquoi? Parce que le système ne veut pas que vous soyez éduqué financièrement. Il veut que vous soyez financièrement dépendant, un bon travailleur, un bon épargnant, un bon contribuable. Sans éducation financière, vous ne remettez pas en question le jeu auquel vous jouez. Vous contractez des prêts, étudiant, sans comprendre comment fonctionne l'endettement. Vous recherchez la promotion au lieu de la liberté. Vous investissez dans un plan de retraite que vous ne contrôlez pas, en espérant qu'il sera là dans 40 ans. Et quand cela ne fonctionne pas, vous vous en voulez, sans jamais vous rendre compte que vous avez été piégé dès le départ. J'ai vu mon pauvre père, un homme très instruit, titulaire d'un doctorat, se tuer à la tâche en croyant que le système prendrait soin de lui. Il n'en fut rien, il a suivi les règles et s'est quand même retrouvé fauché. Pendant ce temps, mon père riche, qui n'a jamais terminé sa 8e année, m'a enseigné les règles de l'argent que les écoles refusaient de m'enseigner. Il m'a appris en utilisant le Monopoly, pas des manuels. 4 maisons vertes, un hôtel rouge. Voilà comment j'ai été éduqué. Le moment où vous commencez à remettre en question ce qu'on vous a appris à l'école est le moment où commence votre véritable éducation financière. Vous pouvez rester dans le système, obéir aux règles et espérer que tout ira pour le mieux. Ou vous pouvez ouvrir les yeux, étudier l'argent et prendre votre avenir en main. Mais ne vous y trompez pas. L'école ne le fera pas à votre place. Si vous voulez être riche, vous devrez désapprendre tout ce qu'on vous a inculqué et commencer à apprendre ce que les riches savent depuis toujours. Les riches n'épargnent pas leur argent, ils l'utilisent pour construire. Alors que la plupart des gens essaient de garder chaque dollar
Terrifiés à l'idée de perdre le peu qu'ils ont, les riches font fructifier leur argent. Ils comprennent quelque chose que la plupart des gens n'apprendront jamais. L'argent est un outil, pas un trophée. Ce n'est pas quelque chose à protéger, c'est quelque chose à multiplier. Quand le citoyen lambda obtient une augmentation, il se demande ce qu'il peut acheter: une plus grande maison, une voiture plus récente, un train de vie plus coûteux. Cet argent est dépensé avant même d'avoir eu la chance de fructifier. Mais quand les riches reçoivent $1, ils se demandent: comment puis-je transformer cela en un atout, pas en un passif, pas en quelque chose de tape à l'œil, quelque chose qui leur rapporte chaque mois? C'est le jeu. Ils achètent des biens immobiliers générateurs de revenus. Ils investissent dans l'or et l'argent. Ils créent des entreprises. Ils acquièrent des redevances sur la propriété intellectuelle, livres, brevets, cours en ligne, des choses qui continuent à générer des flux de trésorerie, qu'elles fonctionnent ou non. C'est ça le secret, le flux de trésorerie. Et la plupart des gens recherchent des plus-values. Ils veulent acheter quelque chose pour $100 et le revendre pour $200. C'est un gain ponctuel et il est lourdement imposé. Ils revendent des maisons, ils revendent des actions et ils continuent à revendre juste pour garder une longueur d'avance. Mais les riches se concentrent sur les flux de trésorerie, des flux de revenus réguliers et prévisibles qui arrivent mois après mois, loyers d'appartements, bénéfices commerciaux, redevances, dividendes. C'est ainsi qu'ils construisent une richesse durable. C'est ainsi qu'ils échappent à la routine de l'échange du temps contre de l'argent. Les flux de trésorerie vous donnent la liberté. Les plus-values vous donnent un moment. C'est pourquoi, lorsque je gagne de l'argent grâce à mes livres, je ne fais pas la fête. Je l'exploite. Je prends les redevances et j'achète des biens immobiliers. Ensuite, je refinance ces biens immobiliers et j'en achète encore plus. C'est le cycle. C'est ainsi que l'on augmente sa richesse. Si vous voulez penser comme les riches, arrêtez de vous demander « Combien puis-je épargner ?» et commencez à vous demander « Combien d'actifs puis-je accumuler ?» Parce que les gens qui se concentrent sur l'épargne auront toujours peur de manquer d'argent. Mais les gens qui se concentrent sur l'accumulation, ils savent que l'argent ne cessera jamais d'affluer. La plupart des gens ne recherchent pas la richesse, mais le statut social, et ils ne s'en rendent même pas compte. Ils travaillent plus dur, obtiennent une augmentation et se récompensent immédiatement avec une nouvelle voiture, un téléphone plus sophistiqué, une maison plus grande ou des vacances de luxe qu'ils rembourseront pendant les 5 prochaines années. Ils ont l'impression de progresser. Ils pensent que c'est une réussite, mais c'est un piège qui les maintient dans le même cycle, année après année, salaire après salaire. C'est ce qu'on appelle l'escalade du mode de vie. À mesure que les revenus augmentent, les dépenses s'augmentent également. Vous étiez satisfait de votre vieille voiture jusqu'à ce que votre voisin en achète une meilleure. Vous étiez satisfait de votre appartement jusqu'à ce qu'Instagram vous convainque que les plans de travail en granit et la piscine étaient incontournables. Et ainsi de suite. Plus de revenus, plus de dépenses, plus de dettes, mais pas de richesse. La classe moyenne commet l'erreur fatale d'acheter des passifs en pensant qu'il s'agit d'actifs. Ils achètent une maison et la qualifient d'investissement, ignorant les taxes, l'entretien et le fait qu'elle ne leur rapporte pas un centime. Ils financent une voiture neuve, convaincus qu'il s'agit d'un achat intelligent en raison de sa faible consommation de carburant, sans se rendre compte qu'ils ont perdu des milliers de dollars dès qu'ils l'ont sorti du concessionnaire.
Ils définissent le succès en fonction de ce qu'ils dépensent et non de ce qu'ils conservent. Maintenant, comparez cela avec Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde. Il vit toujours dans la même maison modeste qu'il a achetée en 1958, non pas parce qu'il n'a pas les moyens de s'offrir quelque chose de plus beau, mais parce qu'il comprend ce que la plupart des gens ne comprendront jamais. La richesse n'est pas une question de démonstration, c'est une question de construction. Les riches ne se soucient pas d'impressionner les étrangers. Ils se soucient des flux de trésorerie, des capitaux propres et de la liberté. Dès l'instant où vous cessez d'essayer d'avoir l'air riche et commencez à essayer d'être riche, tout change. Vous cessez de vous demander « Qu'est-ce que je peux me permettre ?» et commencez à vous demander « Qu'est-ce que cela va me rapporter ?» Vous cessez de dépenser pour impressionner les autres et commencez à investir pour vous libérer. La vraie richesse est discrète. Elle n'implore pas l'attention. Elle n'a pas besoin d'être affichée. Elle se développe simplement, lentement, régulièrement, silencieusement, tandis que le monde continue de courir après des ombres. La plupart des gens font la même erreur tous les mois. Ils sont payés et commencent immédiatement à dépenser. Factures, loyer, nourriture, essence, quelques dîners au restaurant, peut-être un nouveau gadget s'il reste de la place. Et s'il reste quelque chose, et encore s'il en reste, ils se disent qu'ils économiseront ou investiront ce qui reste. Mais il ne reste jamais rien. Cela vous semble familier. C'est pourquoi les riches vivent selon une règle différente. D'abord, se payer soi-même. Avant de dépenser le moindre dollar, ils investissent. Pas après, pas un jour. D'abord. Ce principe simple sépare ceux qui se constituent un patrimoine de ceux qui restent bloqués, quel que soit leur revenu. Ce n'est pas le montant de votre salaire qui compte, mais ce que vous en faites. Laissez-moi vous parler de deux personnes. Elles gagnent exactement le même salaire. L'une paie ses factures en premier, dépense un peu pour son train de vie et espère économiser le reste. L'autre met de côté 10% dès que son argent arrive sur son compte. Peu importe qu'il s'agisse de 100 ou de 1000 dollars, c'est non négociable. Cet argent est investi avant toute autre chose. Avance rapide de 10 ans, l'un n'a que des souvenirs de choses qu'il a achetées et de factures qu'il a à peine suivies. L'autre, il a constitué un portefeuille d'actifs en pleine croissance, un petit immeuble locatif, des actions à dividendes, peut-être même une activité secondaire. Son argent travaille désormais pour lui. Il ne se contente pas de gagner de l'argent, il le fait fructifier. C'est le pouvoir de se payer soi-même en premier. Ce n'est pas une question de montant, c'est une question d'habitude, de discipline, d'état d'esprit. Même si vous commencez avec 5%, même si vous commencez avec 20 dollars. Ce qui compte, c'est que vous semez des graines qui pousseront. Chaque fois que vous choisissez d'investir dans votre avenir, avant de dépenser dans le présent, vous modifiez l'équilibre des pouvoirs. Vous dites « Je ne travaille pas seulement pour l'argent, je fais travailler l'argent pour moi. » Et si vous le faites assez longtemps, assez régulièrement, un jour vous vous réveillerez et vous réaliserez que vous avez acheté votre liberté. Tout cela parce que vous avez décidé de payer en premier la personne la plus importante dans votre vie, vous. La plupart des gens ne connaissent qu'une façon de gagner de l'argent. Échanger leur temps contre de l'argent. Ils se réveillent, vont travailler, pointent l'entrant, pointent à l'entrée et à la sortie, et sont payés. Et s'ils ne travaillent pas, ils ne gagnent rien. C'est ce qu'on appelle le revenu actif. Et c'est un piège, car le temps est limité. Votre énergie est limitée.
vous ne pouvez pas l'augmenter, vous ne pouvez pas la multiplier, et vous ne pouvez certainement pas acheter votre liberté avec. C'est pourquoi les riches se concentrent sur autre chose. Des actifs qui travaillent pendant qu'ils dorment. Un véritable actif ne nécessite pas votre présence. Il n'a pas besoin que vous vous présentiez tous les jours. Il se fiche que vous soyez malade, fatigué ou en vacances. Il continue de fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en arrière-plan, et génère des liquidités que vous soyez éveillé ou non. À quoi cela ressemble-t-il? Il peut s'agir d'un bien locatif qui vous envoie un chèque chaque mois pendant que vos locataires remboursent l'hypothèque. Il peut s'agir d'actions qui versent des dividendes et qui vous récompensent simplement pour détenir une part d'une entreprise rentable. Il peut s'agir d'un cours numérique, d'une chaîne YouTube, d'un livre électronique ou de tout produit qui se vend encore et encore sans que vous ayez à lever le petit doigt après sa création. Il peut s'agir de redevances provenant de la musique, de la propriété intellectuelle ou d'accords de licence qui vous rémunèrent longtemps après la fin du travail. Ce sont ces sources de revenus qui changent des vies, non pas parce qu'elles vous rendent riche du jour au lendemain, mais parce qu'elles vous libèrent des chaînes du temps. Le revenu passif est le secret de la vraie richesse. C'est le pont entre la survie et la prospérité. Et une fois que vous le comprenez, votre état d'esprit change. Vous cessez de vous demander « Comment puis-je gagner plus d'argent ?» et commencez à vous demander « Comment puis-je créer des revenus qui n'ont pas besoin de moi ?» Car voici la vérité. Si votre argent dépend de vos efforts, votre liberté a une limite. Mais si vous construisez des actifs qui fonctionnent sans vous, vous pouvez vous développer à l'infini. Pendant que les autres dorment, leur argent dort aussi. Mais le vôtre, il ne fait que commencer. Une horloge silencieuse tourne, et la plupart des gens ne l'entendent même pas. Ils pensent qu'ils ont le temps de comprendre, le temps de commencer à épargner, le temps de prendre au sérieux l'investissement. Ils se disent « Je commencerai l'année prochaine » ou « Quand les choses se seront calmées » ou « Quand j'aurai un peu plus d'argent ». Mais pendant qu'ils attendent, le monde change rapidement et pas en leur faveur. L'inflation érode la valeur de votre argent chaque jour. La dette s'accumule à des niveaux jamais vus auparavant. Le coût de la vie augmente et les règles du jeu changent en temps réel. Ce qui suffisait auparavant ne suffit plus. Et ce qui fonctionnait auparavant ne fonctionne plus. La plupart des gens ne réaliseront la vérité que lorsqu'il sera trop tard. Ils regarderont en arrière et regretteront de ne pas avoir commencé plus tôt. Quand les taux d'intérêt étaient plus bas, quand l'immobilier était encore abordable, quand cette idée de travail complémentaire avait encore sa place sur le marché. Ils regretteront d'avoir attendu le moment idéal au lieu de le créer. Ils regretteront d'avoir joué la carte de la sécurité alors que le système les poussait tranquillement vers l'instabilité. Voici la dure réalité. La prochaine crise n'est pas une question de si, mais de quand. Et quand elle frappera, elle ne sera pas tendre. Ceux qui ont des actifs survivront. Beaucoup prospéreront. Mais ceux qui ont attendu, ils seront laissés pour compte. Le meilleur moment pour se constituer un patrimoine, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Peu importe si vous commencez petit. Ce qui compte, c'est que vous commenciez. Parce que chaque jour que vous attendez, vous ne manquez pas seulement une opportunité, vous perdez du terrain. Ce sont ceux qui agissent, et non ceux qui espèrent, qui s'imposent. Alors, demandez-vous, quand la tempête arrivera, et elle arrivera, serez-vous sur un terrain solide? Ou vous direz-vous encore qu'il reste du temps? La fenêtre se referme. Ne faites pas partie de ceux qui disent « j'aurais dû ».
Faites partie de ceux qui disent « Dieu merci, je l'ai fait ». Voici la vérité que la plupart des gens n'entendent jamais. Il n'est pas nécessaire de n'être riche pour le devenir. Vous n'avez pas besoin d'un fonds fiduciaire, d'un coup de chance ou d'un talent magique. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un changement. Pas dans votre travail, pas dans vos revenus, mais dans votre état d'esprit. La plus grande différence entre les riches et les autres n'est pas le montant de leurs revenus, mais leur façon de considérer l'argent. Les pauvres et les classes moyennes apprennent à travailler pour l'argent, à le poursuivre, à échanger leur temps contre lui, à s'en inquiéter, à l'économiser, à lui obéir. Ils passent leur vie entière prisonniers de lui. Mais les riches, ils inversent la tendance. Ils font travailler l'argent pour eux. Ils considèrent chaque dollar comme un employé, un petit ouvrier qui doit aller dans le monde et en rapporter davantage. Ils ne passent pas leur vie à gagner de l'argent. Ils construisent des actifs, des flux de trésorerie, des systèmes. Ils comprennent que la richesse n'est pas une question de revenus, mais de liberté. La plupart des gens ne font jamais ce changement. Ils restent coincés dans le même cycle, répètent les mêmes comportements, suivent les mêmes conseils erronés. Et puis ils se demandent pourquoi rien ne change. Mais voici le signal d'alarme. Le système n'est pas défectueux, il est truqué. Et la seule solution est d'arrêter de jouer selon ses règles. Arrêter de dépenser comme la classe moyenne. Arrêter d'épargner comme les pauvres. Arrêtez de croire que la sécurité vient d'un chèque de paye. Commencez à investir. Commencez à apprendre. Commencez à vous poser des questions. Commencez à construire. Pas l'année prochaine, pas un jour, maintenant. Parce qu'une tempête approche, l'économie change, le monde évolue plus vite que jamais, et la plupart des gens regretteront de ne pas l'avoir fait, de ne pas avoir pensé différemment, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais vous n'avez pas à être l'un d'entre eux. Vous pouvez décider aujourd'hui de penser comme les riches, d'agir comme un investisseur, de construire comme un capitaliste. Le choix est simple. Rester dans la course ou y échapper. Continuer à travailler pour de l'argent ou commencer à faire travailler l'argent pour vous. Vous n'avez pas besoin d'attendre la permission. Vous avez juste besoin de décider. Et une fois que vous l'aurez fait, vous ne regarderez plus jamais l'argent de la même façon. Si ce message a ébranlé quelque chose en vous, tant mieux. Cela signifie que vous vous réveillez. La plupart des gens continueront à faire ce qu'ils ont toujours fait. Ils continueront à économiser des dollars en voie de disparition. Ils continueront à échanger du temps contre de l'argent. Ils continueront à courir après le statut social, au lieu de construire une véritable richesse. Et un jour, ils regarderont en arrière avec regret, se demandant pourquoi personne ne leur a dit la vérité. Mais vous l'avez entendu? Et maintenant, la question est, qu'allez-vous en faire? Vous n'avez pas besoin de commencer en grand. Vous n'avez pas besoin de millions. Vous avez juste besoin d'un nouvel état d'esprit et de décider d'arrêter de penser comme les pauvres et la classe moyenne, parce que le chemin vers la liberté financière ne commence pas par plus de revenus, mais par de meilleures décisions. Achetez des actifs, pas des passifs. Utilisez la dette pour construire, pas pour consommer. Payez-vous d'abord. Faites fructifier votre argent pendant que vous dormez. Apprenez ce que les écoles ne vous ont jamais appris. Et surtout, agissez avant qu'il ne soit trop tard. Le système n'a jamais été conçu pour vous rendre riche. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'être. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, ne vous contentez pas de la faire défiler. Aimez-la, partagez-la et abonnez-vous
car ce n'est pas qu'un contenu, c'est le genre de connaissances qui peuvent changer des vies. La vôtre, y compris. Et dans les commentaires, dites-moi, quelle est la mesure que vous prenez aujourd'hui pour que l'argent travaille pour vous? D'ici à la prochaine fois, souvenez-vous, ce qui compte, ce n'est pas combien vous gagnez, c'est comment vous pensez et comment vous construisez. C'était Robert Kiyosaki. Restez malin, restez libre et surtout, gardez une longueur d'avance.